4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de notre carrière avec la All Elite Wrestling au mois d'août 2005, toujours sur TEW 2016. Nous allons booker aujourd'hui le Go Home Show WWE Bash at the Beach qui est donc le pay-per-view de l'été, le troisième et avant-dernier pay-per-view de l'année 2005. Et puis nous allons booker bien sûr cet événement spécial et le show post-AEW Bash at the Beach, donc 3 shows à booker dans cette vidéo comme bien évidemment dans toutes les autres avant et dans toutes celles qui vont bien évidemment suivre cette dernière. On va tout de suite rentrer dans les locker rooms pour voir s'il y a des incidents backstage. Apparemment il n'y en a pas. Brian Kendrick n'est toujours pas présent. Brian Kendrick sera bien sûr là pour défendre son titre, son championnat de la TNT face à CM Punk qui a bien évidemment gagné le droit d'affronter le champion après plusieurs victoires très convaincantes. Donc nous allons bien sûr faire un middle étant donné qu'il n'y a pas de problème backstage. On va essayer de créer une affinité, pourquoi pas entre Christopher Daniels et l'ami Frankie Kazarian qui sont en équipe mais qui n'ont pas forcément de relation particulière en dehors du ring. Pas d'effet particulier. Bon bah écoutez, ils sont juste en équipe mais ils sont pas plus potes que ça. Au moins on aura essayé. Je boucle le show les gens de mon côté et on en parle bien évidemment juste après comme à chaque fois. Nous voilà partis les petits potes pour le Go Home Show d'AEW Bash at the Beach. On est au IA Columbus Junction Fair devant 1500 pèlerins à nouveau. Sell out, on n'arrête pas de faire à chaque fois une arena comble depuis ces dernières semaines. Et nous démarrons le show avec un superbe segment, un segment qui nous fait un rating de 68, qui est quand même assez solide, on va pas se le cacher. AJ Styles est au micro, Dami Weber, et AJ Styles n'est pas en tenue de combat, n'est pas en tenue civile, non, AJ Styles est en tenue de vacances, il a le short à fleurs, la chemise à fleurs, les tongs, il a sa ceinture bien sûr sur l'épaule, et AJ Motherfucking Styles nous dit qu'aujourd'hui, il est prêt à bronzer sur les transats d'AEW Bash at the Beach parce que le garçon est tellement fort et tellement phénoménal qu'aujourd'hui Paul Heyman n'a même plus de challenger crédible pour finalement lui faire affronter quelqu'un, pour octroyer un match de championnat à quelqu'un pour le titre mondial des AJ Styles, parce que AJ Styles est au-dessus de tout le monde. Alors certes la semaine dernière il a perdu, c'est vrai, mais c'est Samoa Joe qui a pris le pin. Bref, tu vois, il n'est pas plus inquiet que ça. AJ Styles va profiter de sa magnifique soirée de dimanche à Bash at the Beach pour être sur un transat et regarder les autres s'épuiser, transpirer pendant que lui, il fera une petite séance duet avec de belles demoiselles à côté de lui. Seulement Paul Heyman, lui, il n'entend pas de cette oreille. Paul Heyman lui dit, la semaine dernière, t'as fait un match et t'as perdu. Alors certes, t'as pas pris la pine, c'est vrai, tu l'as bien rappelé, mais enfin quand même, il y a Dustin Rhodes, il y a Jeff Hardy, les mecs ont quand même été très convaincants. Dustin Rhodes a fait son retour gagnant, Jeff Hardy a fait son arrivée à la All Elite Wrestling, arrivée très convaincante. Donc ce soir, il va y avoir un match entre les deux, Dustin Rhodes contre Jeff Hardy dans le main event, et le vainqueur t'affrontera à AEW Bash at the Beach. Tu penses bien qu'AJ Styles est énervé, lui qui pensait prendre des vacances avec son beau short à fleurs et sa chemise à fleurs avec ses petites tongs. Il pensait prendre des vacances, il pensait être off, il pensait pouvoir se faire bronzer sous les cocotiers. Finalement, absolument pas. Paul Heyman a fait un superbe job d'improvisation, il a super bien travaillé avec la foule. AJ Styles, un job incroyable également avec l'interaction auprès de la foule. Evan Weber apparemment a bien performé dans ce segment. Bref, tout va plutôt bien, un bon petit 68, j'en suis satisfait. Derrière, un petit match
on va dire pour la déconne, mais qui aura quand même son importance, vous le verrez plus tard. Les Young Bucks qui font leur retour face à El Jericho et face à Chris Harris et Chris Hero, oui, triple threat, un petit triple threat qui fait un 43 de rating, rien de bien incroyable, match pauvre, il est défini comme tel, où El Jericho vont défaire les Young Bucks et Chris Harris ainsi que Chris Hero en 10 minutes 02, tu vois, un petit match sympa, 10 minutes, je leur ai laissé un peu de temps, où Kevin Steen va défaire Matt Jackson via pinfall avec le Go Home Driver, 43 de rating, Tyler Madison fait toujours du bon boulot ringside, oui, la chemistry entre Matt Jackson et Tyler Madison, c'est toujours pas bon, et je n'ai toujours pas fait le changement au niveau des performances in-ring. 27 pour Nick Jackson, 20 pour Matt, 45 pour Kevin Steen, 40 pour El Generico et 36 et 42 pour Chris Hero et Chris Harris. Bref, on a vu quand même un Kevin Steen largement au-dessus de tout le monde. C'est là où je me dis que j'étais quand même bien d'inspirer de lui donner la victoire et de donner un petit peu de momentum à El Jericho, et ça aura son importance bien évidemment plus tard. Oui, j'ai compris Matt. Derrière, Travis Fimmel, Mike Mizanin et Becky Bélez sont dans le ring. Et oui, Travis Fimmel qui veut célébrer la victoire de Becky Bélez lors du Bikini Contest de la semaine passée. Et oui, hein, ils ont envie de célébrer quelque chose. Travis Fimmel, tu vois, bien évidemment jette des fleurs à Becky Bélez, dit qu'elle est magnifique, qu'elle est sublime, qu'elle est rayonnante, qu'elle c'est le soleil, ça sera le soleil de Bash at the Beach. Bref, qu'elle est aussi belle que Mike Mizanin et Travis Fimmel sont talentueux, hein, tu vois, ils jettent un petit peu des fleurs, ça marche super bien parce que Travis Fimmel fait du super boulot bien évidemment durant ce segment, seulement ils sont coupés bien sûr par Kip et Becky James, qui sont là, qui se foutent de leur gueule, les gars, vous avez que ça à fêter, sans déconner, vous fêtez une victoire sur un bikini contest, la nana elle a remué son popotin, ça y est, vous êtes contents, vous êtes en rut les mecs, hein, vous avez que ça à fêter. Traditionnel, Mike Mizanin, tu vois, ils l'ont mauvaise, hein. Ils l'ont mauvaise. Et traditionnel, tu vois, il prend le micro un peu excédé et il leur dit attends, et toi, vous avez quoi à fêter? Une victoire par compte à l'extérieur, hein, comme ça. Hein. Je vous rappelle que une victoire par décompte à l'extérieur, c'est pas une vraie victoire. Vous n'avez pas gagné véritablement, vous nous avez pas épinglé. Hein. C'est ça dont vous allez vous satisfaire. Et Kip James et Becky James, tu vois, qui se disent oula, il y a un peu de répondant, bah écoute, on va te laisser une chance, et encore se laisser une chance, bah de vous river les épaules au milieu du ring à Bash at the Beach, on n'a pas de challenger. Allons-y les petits potes, faisons un rematch. Et Kip James et Becky James, tu vois, se chauffent. Travis Fimmel, Mike Mizanin, tu vois, ils chauffent et Becky Bélez annonce que Travis Fimmel et Mike Mizanin répondent au challenge de Kip et Becky James pour les championnats par équipe, donc pour au prochain pay-per-view, c'est-à-dire dans quelques jours, bref. Mon match de championnat par équipe est enfin acté. Voilà, j'avais besoin d'avoir un match de championnat par équipe. On a bien travaillé cette petite storyline qu'il n'y en avait pas eu entre Travis Fimmel, enfin les Young Wolves et New Age Outlands. On met ça pour le pay-per-view, ça fera un bon petit match. Kip James, qui toujours une fois paraît super bien dans le segment. Becky James, une réelle star. En revanche, Mike Mizanin, c'est toujours très compliqué. Le mec, c'est toujours pas ce qu'il fait là. Derrière, CM Punk contre Samoa Joe, comme ça, gratos. CM Punk, tu vois, qui va affronter Brian Kendrick pour le championnat de la TNT au prochain pay-per-view. Samoa Joe qui est en perte de momentum total, mais qui quand même est toujours très important au sein du dispositif et qui est toujours une force dominante. Paf, allez, on fait un 79 entre CM Punk et Samoa Joe, donné gratos dans un match avec un grand catch et une descente réaction des fans. CM Punk défait Samoa Joe en 13 minutes 52 via pinfall avec le Pepsi Plunge. La chemistry entre Samoa Joe et CM Punk est excellente. 62 de performance in ring pour CM Punk, 76 pour Samoa Joe. Et après ce match-là, CM Punk qui va faire, eh bien, une promo, hein, les derniers mots pour Brian Kendrick avant son affrontement face au champion de la TNT lors du prochain pay-per-view, donc dans quelques jours à Bash at the Beach. Il le dit, Brian, la semaine prochaine, ça sera toi contre moi. Polyman a essayé de me mettre dans les pattes Samoa Joe aujourd'hui, peut-être avec la consigne de me faire mal, de me détruire pour te laisser un peu une chance, parce qu'on sait que malgré ton absence, bah voilà, il a un peu t'es un peu son préféré, t'es un peu son chouchou. Bref, on sait que voilà, il ferait tout pour te garder champion, même si t'es pas là, et même si tu mérites pas vraiment ta ceinture. Mais sa tentative a échoué, j'ai battu Samoa Joe, fair and square, j'arrive pour toi, j'arrive pour ton titre, profite de tes derniers jours en tant que champion. Hein. L'or va arriver autour de mes hanches. CM Punk qui fait une superbe boulot d'improvisation, et la storyline forcément avance grâce à ce segment. Derrière, Rey Namero, Trinity et Ashley Massaro font un bikini contest, victoire de Rey Namero, ça agite les popotins, tout va bien, le public est content, petit segment sex appeal RAS. Et enfin le main event, Jeff Hardy contre Dusty Rhodes qui me fait un petit 70, hein. C'est quand même pas folichon. Match avec une grande hit et du bon catch, Jeff Hardy défait Dusty Rhodes en 12 minutes 41 via pinfall avec le Twist of Fate. Et apparemment pas très compliqué au niveau des performances. 68 pour Dustin Rhodes, 58 seulement pour Jeff Hardy.
Ah, ça fait mal. Mais Jeff Hardy remporte le match, dans un match correct de 70, et devient donc le nouveau challenger numéro 1 au titre de AJ Styles. Et AJ Styles, bien évidemment, qui était présent à la table des commentateurs pour être première loge pour voir qui allait bien évidemment l'affronter. Ça sera Jeff Hardy. Et forcément, vous imaginez bien que notre ami AJ Styles fait la gueule. 69 de rating, c'est plutôt bon. Toujours un rating de 0.01. Bon, Becky James, on nous dit que voilà, Nick Jackson, c'est de la merde. AJ Styles pense que Travis Hummel va devenir une star. Oui, je pense également que ça va devenir une star, Travis Hummel, mais il faut le temps de le construire. Bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Au niveau du rating, 9230 pèlerins qui étaient présents devant leur écran pour regarder ce show, toujours 1500 personnes donc dans l'arena, c'est-à-dire sell out. C'était déjà le cas la semaine dernière, la semaine d'encore avant. Bon bref, hein, on est en train de bien monter et surtout de mettre de plus en plus de personnes dans les gradins. Ça va forcément faire augmenter notre importance et notre popularité. Bref, un bon petit show qui est dans la ligne de ce qu'on faisait, quoique là, quand même, la dernière fois, on a fait un superbe 76. Mais rassurez-vous, on va taper les 70 sur le prochain pay-per-view, ne vous en faites pas. On se retrouve directement les petits potes dans les backstage d'AEW Bash at the Beach parce que oui, nous avons des incidents locker room. Vous voyez, le backstage rating est désormais monté à 89. On va voir si ces incidents backstage eh bien, sont positifs. Alors il y en a un impliquant notre ami Dustin Rhodes, c'est forcément positif. Non, ce n'est pas positif. Dustin Rhodes qui s'est pointé bien en retard à un meeting avec un road agent. Bon, on va être obligé de traiter de la situation. Je vais lui mettre une petite tape sur la main. Voilà. Rien ne résulte de ça. J'avais quand même pas collé une amende à l'ami de Steel Rhodes. Ça m'aurait fait un petit peu chier. Je pense qu'il aurait un petit peu pris mal. Donc écoutez, on va lui mettre une petite tape sur la main en espérant que son comportement s'améliore. Et moi, je boucle le show de mon côté. Et puis comme d'habitude, on en parle juste après. Et rigole les potos pour l'événement de l'été AEW Bash at the Beach Oya Stephens Auditorium, toujours dans le Midwest devant 2294 pèlerins. Je crois que c'est la première fois qu'on fait plus de 2000 personnes. On va pas s'en plaindre et nous démarrons le show les gens avec le traditionnel match de championnat par équipe New Age Outlands qui remet donc les titres en jeu face aux Young Wolf. Petite storyline entre les deux. J'en ai pas fait une rivalité plus que ça, mais c'est pas très grave. On va clôturer bien sûr ce programme entre les New Age Outlands et les Young Wolves, vous l'imaginez bien, puisque dans un match décent, les New Age Outlands vont défaire les Young Wolves en 11 minutes 47 quand Becky James a défaire Mike Mizanin via pinfall avec le Spike Pile Driver. Les New Age Outlands font donc leur troisième défense donc des championnats par équipe. Kid James était encore au-dessus de tout le monde et Mike Mizanin, bien sûr, le wink link. Au niveau des performances, Kid James a tout simplement cassé la baraque. Tu m'étonnes avec un énorme 87. Le mec, même AJ Styles fait pas des notes comme ça. 76 pour Becky James. Mike Mizanin est à 26. Travis Hummel est à 37. Bref, très bon match, très bon opener. 73. Les New Age Outlands sont toujours champions par équipe et la storyline, j'en ai pas fait une rivalité, s'arrête bien sûr. Ici, les New Age Outlands vont pouvoir passer à autre chose et les Long Wolf, on les fera faire patienter encore un petit peu parce que pour la faire prendre leur titre par équipe, c'est encore un petit peu tôt. Derrière, Amy Weber est avec Brian Kendrick. Brian Kendrick est à nouveau là. Ça fait presque 2 mois qu'on l'avait pas vu. Le mec, il est là, il est présent. Et Amy Weber, tu vois, elle a envie quand même d'interviewer Brian Kendrick pour avoir un petit peu à son avis sur le match face à CM Punk. Et Brian Kendrick nous parle surtout de la frustration de CM Punk, quoi. CM Punk, il lui dit mais c'est impressionnant, j'ai jamais vu un mec aussi frustré, avec un mec avec avoir autant de haine, avoir autant de jalousie en lui pour quelqu'un. Oui, effectivement, Paul Heyman m'a facilité la tâche. Oui, effectivement, je ne suis pas un champion présent, c'est vrai. Mais si Paul Heyman m'a facilité la tâche, c'est parce que je suis ce qu'il y a de mieux pour le business. Et oui, Paul Heyman l'a tout de suite compris. Et si je suis pas présent tout le temps, c'est parce que bien évidemment j'ai autre chose à faire. Hein, je suis très demandé. Et puis aussi parce que quelque part, un champion peut se permettre d'être absent. Un champion n'est là que pour les grands événements. Un champion est là pour briller, prendre la lumière dans les grands événements. Un catcheur comme CM Punk de seconde zone est là pour faire finalement le sale travail dans les weekly. Et aujourd'hui, je vais prendre mon spot, je vais le gagner, ce match, et je vais revenir dans 2 mois, dans 3 mois pour le prochain grand événement qui aura lieu en novembre. Pendant que CM Punk passera encore une fois la serpillière lors d'AEW Dynamite. Voilà un petit peu les propos de Brian Kendrick qui forcément fait huer la foule. Hein. Vous l'imaginez bien, Brian Kendrick qui a bien sûr parfaitement réussi à avoir la foule dans sa main. CM Punk et Brian Kendrick, cette storyline qui avance mais qui perd de light. Rassurez-vous, ça va en gagner plus tard.
Derrière, X Factor face à Tyler Black et John Moxley, et également face à El Jericho. Oui, je vous en avais parlé de l'importance de ce match remporté par El Jericho, parce que oui, ils sont dans un triple threat face à X Factor, face à Tyler Black et John Moxley, qui sont en rivalité, et on va les mettre là, tu vois, dans un petit match sympathique pour remplir un peu la carte, histoire de donner un petit peu de temps à tout le monde et de faire avancer les storylines dans un match décent. X Factor va défaire Tyler Black et John Moxley ainsi qu'El Jericho en 11 minutes 04 quand Sean Waltman défait El Jericho via pinfall avec le X Factor, 52 de rating. Tout va plutôt pas mal. Au niveau des performances in-ring, Justin Credible est à 46, Sean Waltman est à 51, 34 de performance in-ring pour John Moxley, 49 pour Tyler Black, 47 de performance in-ring pour Kevin Steen et 42 pour El Jericho. La storyline X Factors competition face à Black et Moxley avance grâce à ce segment. Tu m'étonnes, victoire importante de X Factor, ce qui aura bien sûr son importance pour plus tard, vous l'imaginez. Derrière, AJ Styles est en interview avec Amy Weber dans les backstage. AJ Styles nous parle de son match face à Jeff Hardy. AJ Styles nous dit que Paul Heyman l'a un peu pris par surprise la semaine passée. Quelques jours avant, il lui annonce, alors qu'il était prêt à aller partir en vacances avec son short et sa chemise à fleurs avec ses petites tongs, il lui annonce qu'il va devoir catcher. Ça, c'est quelque part une faute professionnelle de la part de Paul Heyman. Il aurait dû avertir son champion bien avant. Maintenant, pour Jeff Hardy n'est pas phénoménal. Jeff Hardy n'est pas au niveau des Jay Styles. Jeff Hardy, il peut aller se produire à la TNA, c'est son niveau, mais ici à la All Elite Wrestling, dans la fédération de l'élite, le patron c'est Jay Styles, et Jeff Hardy ne pourra absolument rien faire contre ça. Ce soir, il va le battre sans coup fait rire, il va le défoncer, il va le remettre bien sûr back of the line dans les plus grandes largeurs, et Jay Styles annonce, il gagnera face à Jeff Hardy complètement clean et sans aucune contestation possible. 64 de rating, Amy Weber s'améliore sur sa gimmick, AJ Styles improvise super bien sur le segment, AJ Styles est paru forcément super bon, Amy Weber pardon, pareil super mauvaise sur segment, et AJ Styles a paru plutôt pas mal, c'est quand même le principal, hein, je préfère ça que le contraire, Amy Weber qui de temps en temps quand même assez paumé. Derrière CM Punk contre Brian Kendrick pour le championnat de la TNT, ça y est, l'affiche est là, on l'a attendu, on l'a vraiment attendu, 65 de rating. La hit n'était pas trop présente dans ce match, mais c'est pas grave, match décent. Où CM Punk défait Brian Kendrick pour devenir le nouveau champion de la TNT. Après 16 minutes 18 de combat acharné avec un Devil Lock DDT, CM Punk remporte donc le championnat de la TNT et devient le nouveau champion secondaire de la fédération en rivant les épaules fair and square de Brian Kendrick. Paul Heyman n'est pas intervenu. Victoire donc du Street Age, CM Punk qui nous fait une performance de 59 quand Brian Kendrick fait une performance de 48. La storyline avance avec ce segment, mais se termine. Oui, Brian Kendrick ne va pas revenir, j'ai regardé les schedules, je peux pas faire durer plus longtemps le truc, Brian Kendrick va être encore absent, je vais pas l'avoir avant le prochain gros événement au mois de novembre, donc c'est bon, stop, on arrête les frères avec Brian Kendrick, cette fois-ci on donne le titre à CM Punk, ça fait beaucoup plus sens, vous l'imaginez. Derrière, Rena Mero, Ashley Massaro, Bobby Billard et Gail Kim en bikini contest. 69. Tout le monde agite le popotin, met en valeur ses attributs. 69 de rating, c'est parfait. Bon, Gail Kim a débuté sa gimmick de No Gimmick Knitted, pas besoin de deux gimmicks, c'est awful. Voilà, c'est nul, ça marche pas du tout, je la tweakerai. Et enfin, le main event qui nous fait un énorme 81. Énorme 81 des familles. AJ Styles, Jeff Hardy. Match simple. Pour le championnat de la All Elite Wrestling. Match avec une fantastique 8 et du grand catch, je l'ai mis en style The Show. AJ Styles défait Jeff Hardy en 17 minutes 32 via pinfall avec le Styles Clash. AJ Styles fait donc sa 4e défense de titre. Victoire complètement clean du phénoménal AJ Styles. Jeff Hardy is back on the line. Jeff Hardy a eu sa chance, a eu son opportunité. Jeff Hardy a échoué. Et AJ Styles reste champion. Et de quelle manière 79 de performance in-ring pour AJ Styles. 60 pour Jeff Hardy. AJ Styles, il est au sommet du monde. Il n'y a rien à dire. On va faire des speeches. On va féliciter Cliff James, bien évidemment. On va parler de sa superbe performance, tout comme AJ Styles. Bien évidemment. Et je vais faire également un hug à CM Punk qui mérite. Steve James qui a paru satisfait de mon speech.
AJ Styles qui a été très content de mon speech, et CM Punk qui a paru également assez heureux du hug que je lui ai donné. Bref, très bon show, les gens, très bon show. J'ai même pas regardé la note générale, mais là on doit faire du 75. Hein, ça doit être ça que j'ai entreaperçu. Superbe show, le meilleur show, en tout cas le meilleur événement spécial qu'on ait pondu, bien évidemment. Oui, on va tout de suite aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça pour l'instant? C'est pas ça que je veux, c'est le show history. 75, 6100, 210 viewers. Bon, enfin un petit peu moins que la semaine passée. Bon, c'est normal, on est diffusé seulement sur une chaîne. 75, les gars, 75, c'est énorme. Bon, Samoa, les batailles régionales, on finit tout simplement deuxième et premier. Magnifique. Samoa Joe qui a fini sa tournée avec la New Japan Pro Wrestling. CM Punk, pareil. AJ Styles, oula, AJ Styles courtisé par la New Japan. Ça va, c'est de la tournée. C'est de la tournée. Oh là là, fou la frayeur que je viens de me faire là. Brian Danielson, c'est pareil, c'est de la tournée ça. Vas-y. Oh là là, j'ai peur, j'ai grave peur là. Ouais, c'est de la tournée aussi, c'est de la tournée aussi. Ils ont pas de coronesse les mecs, ils ont pas de coronesse. Bon, Christopher Daniels, j'imagine que c'est la même chose. Je vois pas pourquoi il proposerait un contrat signé à Christopher Daniels, c'est de la tournée également. 9 mois de tournée, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, après, tu me diras peut-être que AJ Styles, Brian Danielson et Christopher Daniels sont pas disposés à signer des contrats, bien évidemment, signés. Euh, avec une seule fédération. Bon, c'est toujours 0.01, très bien. Franchement, je suis satisfait là de ce qu'on fait avec cette All Elite Wrestling. Il n'y a aucun problème. Tout se passe bien. On a fait un gros 75 des familles. On espère bien sûr continuer sur cette lancée. Je ne vais pas vous montrer les signatures de contrat volontairement parce qu'il y a 2-3 trucs sympas qui arrivent. Pas de nouvelles croustillantes les gens sur la dernière semaine écoulée. Donc du coup, on se retrouve directement dans les backstage. Pas d'incident. Locker room cette semaine pour le show post AEW Bash at the Beach. Du coup, et ben on va essayer de créer un petit medal entre AJ Styles et Travis Hummel. On sait qu'AJ Styles a dit du bien de Travis Hummel qui voit en lui une véritable star. Donc on va voir si ça peut faire copain et pas d'effet particulier. Bon bah écoutez, il en pense bien du bien sur le plan professionnel. AJ Styles, mais c'est vrai que pour l'instant il va pas faire copain non plus avec Travis Hummel. Maintenant, j'aurais aimé qu'ils s'entendent bien, pourquoi pas pour qu'AJ Styles prenne sous son aile un gars comme Travis Hummel pour essayer de lui filer des tips et pour qu'il arrive plus rapidement à un bon niveau, mais que voulez-vous, ce n'est pas très grave, on aura essayé, qui tente rien n'a rien, je boucle le show de mon côté, on en parle tout de suite, juste après comme d'habitude. Allez, nous voilà partis pour le dernier show de la vidéo les petits potes, et oui, comme je le dis si bien, toutes les bonnes choses ont une fin, on est donc au IA Columbus Junction Fair devant 1484 pèlerins, pour une fois, on est passé la out dans cette salle, et donc pour débuter le premier AEW Dynamite du mois de septembre 2005, AJ Styles est en compagnie d'Amy Weber, un rating de 54 pour ce segment où AJ Styles nous dit que il a battu tout le monde. Tout le monde a été battu par le phénoménal AJ Styles. Il a battu des gars comme Dustin Rhodes, il a battu des gars comme Jeff Hardy, il a battu des gars comme Samoa Joe, comme Brian Danielson. Bref, il est au top de la fédération, il est phénoménal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il aurait pu prendre des vacances, il aurait pu arriver en tongs, en short et en chemise à fleurs, mais l'AEW a besoin de lui. C'est pour ça que l'ami Paul Heyman l'a finalement obligé à défendre son titre à Bash at the Beach. Non pas parce qu'il en avait contre l'homme ou contre le catcher qui est AJ Styles, simplement parce qu'il a besoin d'AJ Styles pour faire du rating. Et oui, si on avait passé les 2000 personnes dans une arena, c'est grâce à AJ Styles, c'est parce que les gens voulaient voir AJ Styles. Et donc ce soir, il est là, il est présent. C'est presque c'est la out pour AJ Styles. Et donc AJ Styles va catcher. Il va catcher, alors il va pas remettre son titre en jeu parce que personne ne mérite une opportunité au championnat des Styles, personne n'est phénoménal, mais il va donner un open challenge, il va proposer un open challenge à qui voudra l'affronter, qui sera assez fou pour finalement l'affronter dans le ring et catcher face au plus phénoménal des catcheurs. La performance des Styles est fantastique, c'est ce qu'il faut retenir. Kevin Steen, la moitié des Jericho, va répondre bien évidemment à ce challenge des Styles. 72 de rating. Le match est bon, bien évidemment. AJ Styles défait Kevin Steen en 9 minutes 38 via pinfall avec le Styles Clash. Rien à signaler là-dessus. Performance de 80 d'AJ Styles, 38 pour Kevin Steen, qui était peut-être un petit peu dépassé par l'enjeu. AJ Styles prend du momentum, continue à gagner du momentum, continue à être invaincu et être finalement au top de la fédération. Et ça permet à Kevin Steen, quelque part, d'avoir un match face au champion et puis d'avoir un petit peu d'exposition.
Voilà, victoire des Justice, qu'on aura vu sur ce show. Derrière, segment gros bordel. On a Trinity, qui croise Polyman. Elle est accompagnée de Sean Waltman et Justin Credible, et elle dit, bon, la semaine passée dans le pay-per-view, là, on a battu El Jericho qui sont rajoutés au match, on a battu Tyler Black et John Moxley. Voilà, il y a 3-2. Il y a 3-2 dans les confrontations, c'est bon. Hein, on les a battus, maintenant, on veut un match de championnat. On veut un match de championnat. On a gagné notre rivalité, cette tag team competition face à Tyler Black et John Moxley. Et là, forcément, Tommy Dreamer est pas content. Parce que Tommy Dreamer, il dit, ouais, vous avez gagné, c'est vrai. Il se ramène avec Tyler Black et John Moxley, mais il dit, bon, vous avez fait le pin quand même sur El Generico. Vous n'avez pas battu les gars dans le centre du ring, là, méga dans le centre du ring. Donc là, ça va pas. Le match de championnat, nous aussi, on en veut un. Vous menez pas 3-2. Non, ça va pas se passer comme ça. On veut un rematch. Ça commence à se crêper le chignon, ça commence à gueuler dans tous les sens. Paul Heyman qui crie un coup, qui dit stop. Aujourd'hui, vous vous affrontez, là, tout de suite, maintenant, dans un 2 over 3 falls match. Celui qui gagne ce match-là devient le challenger numéro 1. Et la rivalité, de toute façon, est enterrée à l'issue de ce match. Et le vainqueur remporte un match de championnat. Et affrontera New Jackland dans les prochaines semaines. Voilà, clair, net et précis, la performance de Paul Heyman est fantastique. Tommy Dreamer, qui apparemment adore avoir de la liberté pour aller en dehors du script. John Moxley, qui n'était pas du tout dans un bon jour, comme d'ailleurs l'ami Justin Credible. Et la storyline avance grâce à ce segment, mais perd un peu de hit. On verra bien sur le prochain segment si on va arriver à en regagner de la hit. Oui, un bon 54 des familles. Ça c'est bien, ça. Ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. X-Factor face à Tyler Black et John Moxley. Match décent. Où X-Factor va défaire John Moxley et Tyler Black sur ce Two of Falls match avec 2 victoires, 2 pinfalls d'affilée. Justin Credible qui fait le tomber victorieux sur John Moxley via pinfall après un Vassé Credible après la distraction de Trinity. Il faut savoir que John Moxley a pris un stun bump durant ce crazy bump même durant ce match complètement fou, tu vois. Les notes sont plutôt intéressantes. 48 pour Justin Credible, 51 pour Sean Waltman, 36 pour John Moxley et 44 pour Tyler Black. La storyline gagne de la hit, mais surtout s'arrête là. X-Factor sont donc les nouveaux challengers numéro 1 au titre de New Age Outlands. C'est qu'il y a un passif IRL avec Sean Waltman et Becky James. Becky James qui a cassé la gueule dans les backstage à Sean Waltman. Ah, ils vont se retrouver dans le ring. Pas banal. George Frankenstein. Petit segment sex appeal, striptease, 4 minutes. Allez, ça remue le popotin, ça met en valeur les attributs, c'est ce que je voulais. Derrière, Amy Weber interview CM Punk. CM Punk est le nouveau champion TNT, le nouveau champion secondaire de la fédération. CM Punk nous dit que ce titre TNT, ce titre de la télévision, va enfin pouvoir avoir une exposition TV. Il va enfin pouvoir être défendu à Dynamite sur les chaînes qui diffusent le show. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Et CM Punk nous dit qu'il sera tout le contraire de l'ami Brian Kendrick, qu'il sera un champion méritant, un champion qui va défendre sa ceinture et qui n'aura pas peur de se battre face au gros. Et là forcément Samoa Joe arrive, parce que Samoa Joe c'est l'un des gros de la fédération. Samoa Joe lui dit à CM Punk, ok, t'es un fighting champion, ok, t'as pas peur finalement d'affronter les gros, t'as plus envie de combattre que de parler, ok, affrontons-nous. La dernière fois qu'on s'est affronté, toi et moi ça fait un super match, j'ai perdu, t'as eu de la chance. Là, je vais te montrer ce qu'est le vrai Samoa Joe. Et surtout, je vais pouvoir aller chercher ce pourquoi je suis venu, c'est-à-dire un titre. Affronte-moi, mets ton titre en jeu. Le segment est super, 69. CM Punk fait un super boulot, Samoa Joe pareil. CM Punk qui paraît super bien durant ce segment. CM Punk accepte, bien évidemment, le challenge de Samoa Joe. Ça fait un énorme 80. Énorme. Sensationnel. Match avec une grand catch et une descente réaction de la foule. CM Punk défait Samoa Joe en 18 minutes 22 via pinfall avec le Devil Lock DDT. CM Punk fait donc sa première défense du site TNT. CM Punk Samoa Joe qui, comme d'habitude, ont une super chemistry quand ils s'affrontent. C'est pour ça que je décide de refaire ce match-là aussi, pour donner aussi une belle victoire, une deuxième belle victoire de prestige à CM Punk pour essayer de donner et d'accroître le prestige à ce titre qui n'en a clairement pas beaucoup. Après le peu de défense de Brian Kendrick. Ce match qui a buzzé, CM Punk fait une performance in-ring de 68, 71 pour Samoa Joe, ça veut dire que le booking, notre booking était bon. 66. 66 parce que le feeling général, c'est qu'il n'y a pas assez de storyline intéressante. Eh ouais, il n'y en a plus en cours, parce qu'on a terminé la dernière. Il va falloir réfléchir à de nouvelles storylines, vous vous en doutez bien. Mais
on améliore quand même notre popularité dans 2 régions, c'est le principal ça. Alors TV rating toujours de 0.01, est-ce qu'on a fait un meilleur TV rating que lors du show précédent? 9070, ouais, effectivement, on fait presque 3000 viewers de mieux. Ça veut dire quand même qu'on est compétitif. Voyons voir ce qui se passe du côté des finances. On a fait 93 000 de pertes. 93 000 de pertes, les mecs. Le mois dernier. On n'arrive pas à amortir, hein. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de si fou. Bon, là, on a fait 17 000 $ de pertes déjà rien que sur le premier show. Hein. On va vraiment avoir du mal à stabiliser. Moi, je vous le dis, ça va aller mieux de façon de mois en mois, mais là, c'est déjà compliqué. Hein. Vous voyez, on vend 11 000 € de tickets, mais on a déjà 17 830 $ de worker. Ça veut dire que le coût de worker est déjà beaucoup plus important que le taux de revenu par show. C'est quand même, voilà, ça veut dire qu'on est encore en balance défavorable, mais j'ai bon espoir quand même que ça se tasse, c'est qu'on arrive à de plus en plus stabiliser, hein, d'abord la balance, et puis ensuite pourquoi pas commencer à gagner de l'argent, parce qu'on le sait, Sturi le sait très bien, pour arriver au niveau culte, il faut avoir une balance très positive pour pouvoir tenir le choc. J'allais dire on fait un point sur les storylines, mais il n'y en a plus. Il y en a plus. Allons voir peut-être le creative meeting. Voilà, hein, on n'a pas fait beaucoup de creative meeting pour terminer la vidéo. Allez, on a un peu de temps. AJ Styles, qui est donc au niveau des franchise player, le numéro 1. Keith James, bien évidemment, ça fait des performances incroyables. Dustin Rhodes, bien sûr. Jeff Hardy, BG James. Les champions par équipe, ils sont là, ils sont dans le top 5. Next Big Thing, CM Punk, bien sûr. Samoa Joe, Bryan Danielson, Frankie Kazarian. Frankie Kazarian. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hot Prospect, CM Punk, Bryan Danielson, Frankie Kazarian, Matt et Nick Jackson, pourquoi pas. Talk to Talk, Polyman. Polyman, c'est au-dessus de tout. CM Punk, bien sûr. Christopher Daniels, Dustin Rhodes, Beiji James. J'aurais peut-être rajouté quand même Kip, peut-être à la place ouais, c'est serré. Hein. Ouais, c'est serré. C'est serré. De toute façon, c'est délicat parce qu'on a des super talkers quand même. Hein. Au niveau des showstoppers, CM Punk en 1, AJ Styles en 2, Christopher Daniels en 3, Samoa Joe en 4, Jeff Hardy en 5. Ring Generals, Samoa Joe, apparemment, Christopher Daniels, CM Punk, Bryan Danielson et AJ Styles. Je pense quand même qu'on aurait pu se permettre de mettre Keith James quand même dedans. Qui est chaud grave sa mère. Qui a un momentum n'a pas pu savoir quoi en foutre. AJ Styles, bien sûr, CM Punk, champion. Keep, Beiji James, forcément, Christopher Daniels, qu'on a gardé quand même très fort. Qui n'est pas du tout chaud, qui n'a pas du tout le momentum. Cole Cabana, El Generico, Matt Sydal, Kevin Steen et Mark Briscoe. C'est vrai que Kevin Steen on fait catcher, mais il y a quand même pas non plus. C'est pas fou. C'est vrai qu'au niveau du momentum et des victoires, c'est vrai qu'il n'a pas non plus un record très positif. Time du décline, la personne. Et les England James, on nous parle de Chris Candido, de Joey Ryan, Claudio Castagnoli. Claudio Castagnoli, c'est vrai que Cesaro, ça pourrait être intéressant de le faire venir dans la fédération. Pourquoi pas. Brandon Tomasoli et Antonio Banks, aka MVP, Vantavius Porter, bien sûr, à la WWE, plusieurs fois champion des États-Unis. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Au niveau des titres, allons voir le Prestige. 86 pour le titre détenu par AJ Styles. 86 pour le titre détenu, bien sûr, par Keith James et Beiji James. 3 défenses de titre, c'est absolument incroyable aussi ce qu'ils sont en train de faire. Et puis CM Punk, qui porte le titre et le prestige du titre TNT à 70, après sa défense de titre face à Samoa Joe. Oui, CM Punk sera un champion vaillant, un champion qui va catcher, qui va décider, tu vois, de remettre son titre en jeu souvent pour essayer de mettre ce titre à une place quand même qu'il mérite, et pourquoi pas concurrencer, on ne sait pas, le titre détenu par AJ Styles. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, bien sûr, à faire peut-être votre truc du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça marche pas, c'est totalement gratuit. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, que ce soit de sport ou de TEW 2016, et sur ce, portez-vous bien, ciao bye, et à la prochaine.